Et si je vous disais qu'un simple légume oublié, que vous avez peut-être déjà jeté à la poubelle sans le savoir, pouvait inverser des années de douleurs articulaires silencieuses, ce que vous allez entendre ici pourrait bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur le vieillissement. Je suis médecin. Du moins, je l'ai été pendant plus de 40 années de ma vie. Aujourd'hui, à la retraite, je ne soigne plus avec une blouse blanche, ni avec un stéthoscope autour du cou. Je soigne autrement, avec les mots, avec l'écoute, avec les leçons que le temps m'a appris, bien au-delà des manuels et des protocoles. Je vous parle aujourd'hui non pas comme un expert perché sur son savoir, mais comme un homme qui a vu trop de souffrances évitables, trop de douleurs qu'on apprend à supporter par résignation, trop de corps qu'on laisse se détériorer en silence, alors qu'une autre voie est possible. Et cette autre voie, croyez-moi, commence parfois dans les endroits les plus inattendus, dans une cuisine, dans un pot en verre, dans un simple fruit que vous pensez banal. C'est cela qui m'a bouleversé un matin d'hiver, lorsqu'un vieil ami m'a confié sa transformation. Il avait souffert des genoux pendant des années, incapable de monter les escaliers sans grimacer. Les médecins, dont moi, l'avaient gavé d'anti-inflammatoires. Rien ne changeait, jusqu'au jour où, presque par hasard, il a commencé à boire une boisson faite maison, une vieille recette que sa grand-mère corse lui préparait quand il était enfant. En 3 semaines, il ne reconnaissait plus son propre corps. J'étais sceptique, je l'avoue, jusqu'à ce que je l'essaie moi-même. C'est là que tout a basculé. Ce que j'ai découvert n'a pas seulement remis en question certains fondements de ma pratique médicale. Cela a bouleversé ma compréhension du vieillissement lui-même. Car oui, la dégénérescence articulaire n'est pas une fatalité. La peau flasque, les craquements du matin, les nuits entrecoupées de douleurs, tout cela peut être ralenti, parfois inversé. Pas avec des pilules miracles, mais avec des gestes simples, des choix naturels, des ingrédients oubliés. Et si je vous disais qu'un remède naturel puissant, scientifiquement logique, se trouve peut-être déjà dans votre réfrigérateur? Et si je vous disais que, comme beaucoup, vous l'avez regardé sans jamais le voir, que vous l'avez même jeté sans savoir qu'il pouvait vous redonner ce que vous croyiez perdu, votre confort, votre mobilité, votre jeunesse intérieure? J'ai travaillé des décennies dans des hôpitaux, dans des cliniques privées, auprès de patients aisés comme de personnes modestes. Et pourtant, jamais je n'ai vu un médicament délivrer autant de résultats, aussi rapidement que cette solution que je vais vous dévoiler dans un instant. Ce n'est pas un produit à vendre. Ce n'est pas un miracle marketing. C'est une logique biologique, une synergie de 3 éléments naturels qui, lorsqu'ils sont associés, réveillent en vous un potentiel que la plupart des gens ignorent. Je vous le dis avec émotion, car j'ai vu de mes propres yeux des personnes de 70 ans recommencer à danser, à marcher dans les collines, à jardiner sans grimacer. Et j'ai vu aussi le regard de ceux qui avaient baissé les bras, se relever peu à peu, jour après jour. Je pense à Thérèse, 74 ans, ancienne institutrice de Nîmes, qui m'a écrit il y a quelques mois. « Docteur, je pleurais tous les matins en descendant les escaliers. Je pensais que c'était l'âge. Aujourd'hui, je descends en chantant. Ce n'est pas un miracle. C'est votre recette. Et je vous en remercie. » Alors oui, ce que vous allez entendre ici peut vous surprendre. Cela peut même vous choquer, parce que cela remet en cause ce que la société nous a appris, qu'il faut forcément souffrir en vieillissant. Moi, je vous dis non. Le vieillissement n'est pas une condamnation. Il est un changement. Et ce changement, vous pouvez l'accompagner avec intelligence, avec bienveillance, avec les ressources de la nature. Mais avant d'aller plus loin, si ce sujet vous touche, si vous ressentez au fond de vous ce frisson d'espoir, cette envie d'essayer autrement, je vous invite à soutenir cette chaîne. Abonnez-vous maintenant. Activez la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Et surtout, laissez un commentaire si vous êtes concerné. Votre interaction est la seule chose qui nous permet de continuer à transmettre ces savoirs précieux. Car ce n'est pas une mode, c'est un héritage. Et je suis ici pour le partager avec vous. Avant de vous révéler la recette, laissez-moi vous poser une question simple. Prenez une seconde pour réfléchir. Répondez dans les commentaires. Question pour vous. Vous souffrez de douleurs articulaires chroniques. Que faites-vous en priorité? A. Je prends un médicament ou un antidouleur, c'est ce que j'ai toujours fait. B. Je cherche à comprendre la cause et j'essaie une approche naturelle. Écrivez A ou B dans les commentaires.
Cela nous permettra de mieux comprendre vos attentes et d'adapter nos prochains contenus. Je vous retrouve juste après pour vous expliquer ce qui se passe réellement à l'intérieur de votre corps quand vous perdez du collagène et comment y remédier, naturellement, puissamment, durable. Si les années m'ont appris une chose, c'est que ce ne sont pas toujours les douleurs les plus bruyantes qui causent le plus de ravages. Ce sont celles qui s'installent lentement, qui grignotent notre quotidien sans fracas, qui nous font croire qu'elles sont normales parce qu'elles viennent avec l'âge. Et pourtant, derrière ces douleurs sourdes se cache souvent un mécanisme profond, silencieux et réversible. J'aimerais aujourd'hui vous parler de quelque chose que peu de gens soupçonnent, la disparition progressive du collagène, ce tissu fondamental, invisible, qui façonne la solidité et la souplesse de notre corps. Je dis bien disparition, car c'est bien de cela qu'il s'agit. À partir de 30 ans, parfois même avant selon notre mode de vie, notre organisme réduit sa production naturelle de collagène à raison d'environ 1,5% par an. Ce chiffre, en apparence anodin, est en réalité vertigineux sur le long terme. Le collagène, c'est un peu comme les fondations d'une maison. Tant qu'elles tiennent, tout semble solide. Mais lorsqu'elles s'érodent, les murs craquent, les sols se déforment, les portes grincent. C'est exactement ce qui se passe dans notre corps. Nos articulations deviennent raides, notre peau se fripe, nos muscles perdent en tonicité et la douleur s'installe, diffuse, constante. La fatigue aussi, le moindre effort devient pesant. Ce que l'on faisait avant sans y penser demande soudain concentration, précaution, voire évitement. Et pourtant, peu de médecins prennent le temps d'expliquer cela à leurs patients. On prescrit des antidouleurs, des crèmes, parfois des infiltrations. On soulage les symptômes, mais on oublie souvent d'en aborder la cause profonde. Cette érosion du collagène, je l'ai observée chez des centaines de patients, parfois jeunes, souvent actifs, qui ne comprenaient pas pourquoi leur corps semblait les trahir. Ce n'était pas une maladie, c'était un affaiblissement progressif du tissu de soutien. Cette trame biologique qui relie nos cellules, qui amortit nos chocs, qui garde notre peau lisse et nos articulations fonctionnelles. Je me souviens d'un homme Arnaud, 52 ans, chef de chantier dans la Drôme. Il venait me voir pour des douleurs chroniques au dos et aux épaules. Il n'avait jamais eu d'accident, pas de surpoids, une vie saine. Mais il se sentait rouillé, disait-il. Après quelques examens, rien d'alarmant. Et pourtant, il souffrait. J'ai fini par lui poser cette question toute simple. Qu'avez-vous changé dans votre alimentation ces 10 dernières années ? Il m'a regardé, surpris. Comme beaucoup, il n'avait jamais envisagé que l'alimentation puisse jouer un rôle direct dans sa douleur. Et pourtant, le collagène ne tombe pas du ciel. Notre corps le produit, oui, mais à partir de nutriments spécifiques, à des moments précis, dans un environnement particulier. Vitamine C, acides aminés rares comme la glycine et la proline, enzymes digestives favorisant l'absorption. Tous ces éléments sont les briques et les outils dont notre corps a besoin pour fabriquer du collagène. Mais s'il manque, la production ralentit, puis s'épuise. On ne le ressent pas tout de suite. C'est ça le piège. Le corps compense, s'adapte, jusqu'au jour où il n'y parvient plus. Et c'est là que les premiers signes apparaissent. Une gêne au genou après une promenade, une douleur au coude en soulevant un objet, une peau plus sèche, moins élastique. Rien de dramatique en soi, mais une lente descente. J'appelle cela l'usure invisible. Et croyez-moi, elle précède souvent la maladie manifeste. Mais il y a une autre vérité, plus réjouissante. Le collagène peut revenir. Pas de façon miraculeuse, non, mais avec cohérence, régularité, intelligence. J'ai vu des personnes totalement résignées retrouver de la souplesse, de la tonicité, de l'énergie. Non pas en achetant des poudres importées hors de prix ou en se ruant vers les dernières tendances, mais en respectant une règle simple, nourrir leur corps avec les bons éléments au bon moment. C'est pour cela que je vous parle aujourd'hui. Parce que cette logique-là, trop souvent ignorée, peut changer une vie. Et je ne parle pas que des douleurs physiques. La perte de collagène, c'est aussi la perte de confiance. On se tient différemment, on ose moins, on bouge moins, et le cercle vicieux s'installe. Plus de sédentarité, moins de tonus, plus de douleur. Le rôle du collagène dépasse ce que l'on imagine. C'est la colle du vivant, comme son nom l'indique. On le trouve dans la peau, les tendons, les ligaments,
Le cartilage, les vaisseaux sanguins. Sans lui, tout devient fragile. On dit parfois que l'on vieillit de l'intérieur. C'est exact. Mais on peut aussi ralentir cette marche, voire en inverser certaines étapes. J'en ai été témoin à de nombreuses reprises. Pas en cabinet, mais dans les témoignages reçus après mes interventions ou conférences. Des gens qui, en changeant simplement leur manière de s'alimenter, ont vu leur corps retrouver une partie de sa jeunesse fonctionnelle. Je ne vous dis pas cela pour vous vendre du rêve. Je vous le dis parce que c'est scientifiquement fondé, expérimentalement vérifié et profondément humain. Si nous donnons à notre corps ce dont il a besoin, il sait se réparer. Il le fait depuis toujours, mais il faut l'écouter. Il faut lui fournir les bons matériaux, à la bonne heure. Avec constance. Et c'est exactement ce que je vais vous montrer dans la prochaine partie, comment activer cette régénération naturelle grâce à une synergie simple de 3 ingrédients oubliés. Une recette que j'ai moi-même intégrée à ma routine quotidienne et que je partage désormais avec mes anciens patients, mes amis, mes enfants et aujourd'hui avec vous. Mais avant cela, j'aimerais que vous vous posiez une question. Sincèrement, à quand remonte la dernière fois où vous avez nourri votre corps, non pas pour vous remplir, mais pour le réparer? Je vous laisse y réfléchir. Et je vous retrouve tout de suite après. S'il y a une chose que j'ai toujours défendue, c'est l'importance du simple. Ce que l'on croit modeste, ce que l'on néglige parce que trop accessible, est souvent ce qui nous guérit le mieux. L'expérience m'a appris que les solutions les plus efficaces ne se trouvent pas toujours dans les molécules complexes des laboratoires, mais dans les trésors que la nature nous offre et que nous avons cessé de regarder. Après vous avoir parlé du rôle fondamental du collagène dans notre corps et du déclin insidieux de sa production avec l'âge, permettez-moi maintenant de vous dévoiler la recette exacte que je transmets aujourd'hui avec confiance à mes proches, à mes anciens patients et à tous ceux qui, comme vous peut-être, cherchent à reprendre leur santé en main de façon naturelle et éclairée. Cette recette repose sur 3 ingrédients d'une simplicité désarmante, mais dont les effets conjoints sont d'une efficacité redoutable. 3 éléments que j'appelle aujourd'hui, avec un sourire plein de respect, le trio de la régénération. Le premier ingrédient, c'est la chayote. Ce légume discret, parfois appelé Christophine dans les Antilles françaises, est presque toujours relégué au second plan sur les étals. Et pourtant, il est l'un des plus puissants stimulateurs naturels de la production de collagène. Pourquoi? Parce qu'il est extrêmement riche en vitamine C, et peu de gens réalisent à quel point cette vitamine joue un rôle essentiel dans la synthèse du collagène. Elle agit comme un catalyseur. Sans elle, les chaînes de collagène ne peuvent pas s'assembler correctement. Une chayote de taille moyenne couvre près de 50% des besoins quotidiens en vitamine C. Mais ce n'est pas tout. Elle contient aussi des antioxydants et du potassium, qui favorisent la circulation et réduisent l'inflammation chronique, celle-là même qui entretient la douleur articulaire au quotidien. Mais ce n'est pas seulement ce qu'elle contient, c'est aussi la manière dont elle travaille en profondeur, en silence, en réparant les tissus peu à peu, jour après jour. J'ai vu des personnes qui ne supportaient plus les escaliers recommencer à monter sans s'arrêter après quelques semaines de consommation régulière. Non pas grâce à une révolution médicale, mais parce qu'elles ont redonné à leur corps ce dont il avait besoin pour reconstruire. Le deuxième ingrédient, c'est l'ananas, et plus précisément le cœur de l'ananas, celui que la plupart jettent à la poubelle. Quelle erreur! C'est là que se trouve la bromélaïne, une enzyme naturelle puissante qui facilite la digestion des protéines et possède des propriétés anti-inflammatoires extraordinaires. Dans mes recherches et au fil des lectures scientifiques que j'ai accumulées ces dernières années, j'ai découvert que la bromélaïne est presque aussi efficace que certains anti-inflammatoires classiques, sans les effets secondaires nocifs pour l'estomac ou les reins. C'est un élément clé dans notre recette. Pourquoi? Parce que le collagène, pour être assimilé, doit être bien digéré. Et l'ananas, en apportant cette enzyme, prépare le terrain pour que les autres nutriments soient absorbés de manière optimale. Il ne s'agit donc pas seulement d'apporter des briques pour reconstruire le corps, mais aussi les outils pour les assembler. Le troisième ingrédient, et peut-être le plus symbolique pour moi, c'est la gélatine neutre. Issue du collagène animal, elle constitue une forme de collagène prédigéré, déjà prête à l'emploi.
Mais attention, pour être réellement efficace, elle doit être préparée avec soin. Trop de personnes la consomment mal, diluée à la va-vite ou ajoutée à des aliments peu propices à son assimilation. Utilisée correctement, chauffée doucement, puis intégrée à la recette dans un ordre précis, elle libère des peptides bioactifs que le corps reconnaît et utilise immédiatement pour réparer les tissus conjonctifs. Cette gélatine contient notamment 2 acides aminés rares, la glycine et la proline, tous 2 essentiels à la régénération articulaire, mais aussi à la santé de la peau, des cheveux, des ongles et même du système digestif. La glycine en particulier joue un rôle apaisant sur le système nerveux. Je reviendrai plus tard sur son effet étonnant sur le sommeil, que peu de gens connaissent. Mais ce qui rend cette recette réellement puissante, ce n'est pas la somme de ses ingrédients, c'est leur interaction, leur synergie. J'aime dire que ce n'est pas 1 plus 1 plus 1 qu'il est 3, mais 1 plus 1 plus 1 il a 10. Car lorsqu'ils sont réunis dans les bonnes proportions, ces 3 éléments s'amplifient mutuellement. La vitamine C de la chayote stimule la production de collagène. La bromélaïne de l'ananas facilite son assimilation. Et la gélatine fournit la matière première. C'est un travail d'équipe, exactement comme dans un corps en bonne santé, où chaque cellule, chaque organe, chaque fonction est coordonnée. J'ai testé cette recette sur moi-même, bien sûr, et très vite, j'ai constaté une souplesse retrouvée, une légèreté dans les mouvements, une énergie nouvelle. Mais le plus beau, ce sont les témoignages. Une patiente m'a confié « Docteur, pour la première fois depuis des années, je me suis réveillée sans douleur au réveil. » Une autre m'a écrit que sa peau paraissait plus ferme, que ses cheveux repoussaient mieux. Un homme m'a remercié d'avoir pu à nouveau jouer au tennis avec ses petits-enfants. Voilà pourquoi je parle aujourd'hui, parce que je sais que cela fonctionne. Dans un instant, je vous expliquerai précisément comment préparer cette boisson, étape par étape. Mais ce que je voulais que vous compreniez d'abord, c'est que vous n'êtes pas impuissant, que votre corps est toujours capable de se régénérer, qu'il suffit parfois de l'écouter, de le nourrir et de lui faire confiance. Nous avons trop longtemps cherché à contrôler le corps comme une machine. Il est temps de revenir à une intelligence du vivant, à une médecine de la réparation, douce, cohérente, enracinée dans le réel. Ce que je vous propose aujourd'hui n'est pas une solution miracle. C'est une voie, une invitation à reprendre contact avec ce que votre organisme sait faire depuis toujours, se restaurer. Mais encore faut-il lui en donner les moyens. Dans la prochaine partie, je vous guiderai pas à pas. Vous n'aurez besoin ni d'équipements compliqués, ni d'ingrédients exotiques, seulement d'un peu de temps, de bienveillance envers vous-même et d'un blender. Ce sera simple, ce sera clair et ce sera profond. À tout de suite. Je l'ai été assez longtemps pour savoir que la santé véritable ne dépend pas uniquement des diagnostics ou des prescriptions. Elle se tisse dans les gestes simples du quotidien, dans les rituels qu'on adopte avec constance et dans la manière dont on s'écoute, dont on prend soin de soi sans violence, mais avec engagement. C'est pourquoi, après vous avoir parlé des ingrédients puissants de cette boisson régénératrice, j'aimerais vous transmettre aujourd'hui ce que j'estime être le plus important, le mode de préparation et d'utilisation, autrement dit, la manière de transformer ces éléments naturels en un remède réellement efficace. Je vous parle ici avec toute l'expérience de mes années de pratique, mais aussi avec l'humilité d'un homme qui a vu, trop souvent, de bonnes intentions échouer simplement parce que la méthode n'était pas respectée. Car oui, même les remèdes les plus naturels ont besoin d'un cadre précis pour délivrer leur plein potentiel. Une plante peut guérir ou rester inerte selon la manière dont elle est préparée. Une recette peut faire du bien ou ne rien changer, selon qu'on la réalise avec conscience ou à la va-vite. Alors laissez-moi vous guider pas à pas. Vous verrez, ce n'est ni compliqué ni chronophage. Mais chaque étape a sa raison d'être. Chaque geste prépare le suivant. Ce n'est pas une simple recette de cuisine, c'est un acte de soin que vous vous offrez, chaque jour. Tout commence avec la gélatine. C'est souvent là que les gens se trompent. On verse le sachet dans l'eau bouillante, on remue vite fait, et on croit que c'est suffisant. Or, la gélatine est vivante. Elle demande de la douceur. Pour activer ses bienfaits, il faut d'abord l'hydrater correctement. Prenez 10 grammes, soit environ une cuillère à soupe bombée, de gélatine neutre en poudre. Versez-la dans un petit bol avec 5 cuillères à soupe d'eau tiède, autour de 40 degrés, pas trop chaude, pas froide.
Une eau que vous pouvez toucher avec votre doigt sans vous brûler. Laissez reposer 5 minutes. C'est le temps qu'il lui faut pour gonfler, absorber l'eau et devenir prête à se dissoudre. Ensuite seulement, vous la ferez fondre doucement, pas à feu vif, pas brutalement, soit 15 secondes au micro-ondes, soit au bain-marie, en veillant à ne pas dépasser le point de fusion. Trop de chaleur détruirait les peptides actifs et toute la puissance du collagène serait perdue. Il faut y aller lentement, avec respect, comme on ferait fondre un baume précieux. Pendant ce temps, préparez les autres ingrédients. Prenez une demi-chayotte, pelée et coupée en petits morceaux. Pas besoin d'enlever les graines, elles sont tendres et nutritives. Puis une tranche d'ananas d'environ 2 cm d'épaisseur. Veillez à garder le cœur, même s'il est fibreux. C'est là que se concentre la bromélaïne, cette enzyme anti-inflammatoire dont je vous ai parlé. Coupez l'ananas en dés, suffisamment petits pour que le mixage soit homogène. Dans un blender, versez d'abord 400 ml d'eau filtrée. Ajoutez les morceaux de chayotte et d'ananas. Mixez pendant 3 minutes pleines. Cela peut sembler long, mais c'est essentiel. Vous devez obtenir une texture fluide, sans morceaux, pour que l'assimilation soit optimale. C'est aussi une manière de réveiller les fibres, de libérer les nutriments au cœur même des végétaux. Une fois ce premier mélange prêt, ajoutez la gélatine fondue, puis mixez à nouveau pendant 2 minutes supplémentaires. Ce deuxième mixage est crucial. Il permet une intégration parfaite de la gélatine, sans grumeaux, et assure une texture légèrement veloutée. Vous obtiendrez un liquide d'un vert pâle, légèrement épais, qui peut se séparer un peu après quelques minutes. C'est normal. Un simple coup de cuillère suffit à le rendre uniforme avant de le boire. Certains choisissent d'ajouter une cuillère à soupe de miel, notamment si l'ananas est un peu acide. Personnellement, j'utilise parfois un miel de fleurs sauvages pour ses propriétés adoucissantes et anti-inflammatoires, mais ce n'est pas obligatoire. L'idée est de garder le mélange le plus pur possible, surtout si vous suivez une cure détox ou si vous êtes attentif à votre apport glycémique. Et maintenant, parlons du moment de consommation. Là aussi, il ne faut pas improviser. Cette boisson se boit le matin, à jeun, juste après le réveil. Pourquoi ? Parce que c'est à ce moment-là que le corps est le plus réceptif. L'estomac vide permet une absorption directe, sans compétition avec d'autres aliments. Imaginez que vous remettez un colis précieux directement en main propre à vos cellules sans passer par l'accueil. Voilà l'image. Après avoir bu votre jus, attendez au moins 20 minutes avant de prendre votre petit déjeuner. Offrez à votre organisme ce temps d'assimilation. C'est un acte de respect. Et si vous êtes matinal, cela ne changera rien à votre rythme habituel. Réveillez-vous simplement un peu plus tôt. Ce moment, au fond, peut devenir un rituel, une manière de commencer la journée, non pas dans la précipitation, mais dans le soin de soi. Maintenant, parlons de la durée de la cure. Je recommande 200 ml en millés par jour, pendant au moins 21 jours. Ce n'est pas un chiffre au hasard, c'est le temps minimum que le corps met pour initier un renouvellement du collagène. Les effets visibles peuvent apparaître dès la première semaine, une souplesse retrouvée, une peau plus dense, des douleurs atténuées. Mais les résultats les plus profonds se manifestent souvent autour de la 3e semaine. Pour des résultats durables, je conseille de poursuivre la cure pendant 90 jours. Ensuite, vous pourrez réduire à 3 fois par semaine pour maintenir les bienfaits. Certains de mes patients ont choisi d'intégrer cette boisson à vie. Pas comme une obligation, mais comme un geste d'amour envers leur corps. Enfin, permettez-moi une note pratique sur la conservation. Préparez votre jus chaque matin pour une fraîcheur maximale. Mais si vous devez le conserver, utilisez un récipient en verre, hermétique, rempli au maximum pour éviter l'oxydation. Ajoutez quelques gouttes de jus de citron frais pour préserver la vitamine C et consommez-le dans les 24 heures. Voilà, vous avez maintenant entre les mains un outil puissant, à la fois simple et profond. Vous n'avez pas besoin d'être un expert ni d'avoir un matériel sophistiqué, juste de la régularité, de l'attention et une certaine tendresse envers vous-même. Car se soigner, ce n'est pas lutter contre son corps, c'est travailler avec lui, main dans la main, comme on le ferait avec un vieil ami fatigué, mais encore vaillant. Dans la prochaine étape, je vous parlerai de ce que j'appelle les adaptations intelligentes, des variantes de la recette pour répondre à vos besoins particuliers. Diabète, peau, sommeil, inflammation.
car chaque corps est unique et chacun mérite un soin qui lui ressemble. Après vous avoir guidé pas à pas à travers les fondements scientifiques, les ingrédients, les bienfaits et la méthode précise de cette préparation naturelle, j'aimerais aujourd'hui vous parler de ce que je considère comme l'aboutissement de tout cela. Les résultats, parfois inattendus, souvent profonds et surtout durables. Mais avant de vous parler des effets visibles sur les articulations, la peau ou les cheveux, j'aimerais vous emmener ailleurs. J'aimerais vous parler de ce que les gens ressentent, pas seulement ce qu'ils voient. Parce que la guérison, la vraie, ne se mesure pas qu'aux radios ou aux chiffres. Elle se lit dans les gestes qui reviennent, dans les regards qui changent, dans les habitudes qui renaissent. J'ai reçu au fil du temps de nombreux témoignages. Certains me touchent encore profondément. Je pense à Claire, une femme de 67 ans qui avait depuis des années cessé de tricoter car ses doigts étaient devenus trop raides, trop douloureux. Elle me dit un jour « Docteur, j'ai refait une écharpe pour ma petite fille. Ce n'est pas parfait, mais je l'ai faite. Mes mains m'ont obéi. » Ce que Claire m'a exprimé ce jour-là allait bien au-delà du cartilage. C'était la réappropriation d'un geste intime, d'un lien. Elle n'avait pas retrouvé simplement l'usage de ses articulations, elle avait retrouvé une part d'elle-même. Et puis il y a Bernard, 71 ans, ancien postier de campagne, qui avait cessé de marcher dans les chemins près de chez lui. Les descentes lui faisaient trop mal aux genoux, il avait peur de tomber. 3 semaines après avoir commencé la cure, il a repris ses balades. Un matin, il m'a téléphoné, essoufflé mais heureux, pour me dire qu'il avait marché 2 heures sans s'en rendre compte. « Je me sens vivant, docteur. » C'est cette phrase que je n'oublierai jamais. Je pourrais vous en citer d'autres. Mais ce que tous ces récits ont en commun, c'est le retour à une vie libre. Libéré des douleurs constantes, de cette fatigue qui ronge en silence, de cette résignation qui s'installe peu à peu avec l'âge. Car oui, l'un des plus grands mots que j'ai observé dans mes années de pratique, ce n'est pas la maladie, c'est la résignation, ce moment où l'on commence à dire « c'est comme ça maintenant, je vieillis, je dois faire avec ». Mais non, vieillir ne signifie pas renoncer. Cela signifie adapter, renforcer, accompagner. Et cette recette, aussi simple soit-elle, a été pour beaucoup un point de bascule. Non parce qu'elle a guéri tout du jour au lendemain, ce serait vous mentir, mais parce qu'elle a redonné de l'élan. Un signal au corps et à l'esprit, un rappel que tout n'est pas figé, qu'on peut encore changer. Et cela, croyez-moi, ça vaut plus que n'importe quelle ordonnance. Ce qui m'a le plus surpris, je dois l'avouer, ce sont les effets secondaires positifs que plusieurs personnes m'ont rapportés. Je vous avais déjà évoqué la glycine contenue dans la gélatine. Ce petit acide aminé, discret, mais dont les effets sur le système nerveux sont puissants. En régulant certaines fonctions du cerveau, elle améliore la qualité du sommeil. Et cela, je l'ai constaté bien plus souvent que je ne l'aurais imaginé. Des nuits plus profondes, un réveil plus clair, une sensation de repos plus réel. Et ce détail a changé bien des choses, car lorsqu'on dort mieux, on récupère mieux. Et lorsqu'on récupère mieux, on bouge plus. Et lorsqu'on bouge plus, on souffre moins. C'est un cercle vertueux. Et tout commence par un verre le matin. Alors, je vous pose la question maintenant, vous qui m'écoutez, qu'avez-vous à perdre à essayer? Vraiment, ce n'est pas un traitement invasif, ce n'est pas un complément hors de prix, ce n'est pas une promesse irréaliste. C'est une boisson naturelle, que vous préparez vous-même, que vous adaptez à vos goûts, à vos besoins, à votre rythme. C'est un geste quotidien, accessible, enraciné dans le bon sens. Et si vous doutez encore, dites-vous ceci. Il ne s'agit pas seulement de soulager des douleurs articulaires. Il s'agit de reprendre un lien avec votre corps, de lui montrer que vous êtes prêt à l'écouter, à le soutenir, à marcher avec lui et non contre lui. Ce type de soin, cette attention répétée, crée une dynamique intérieure qui va bien au-delà du physique. C'est une manière de se dire chaque jour « je compte, ma santé compte, et je peux faire quelque chose pour moi ». Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à commencer demain, pas dans une semaine, pas quand vous aurez le temps, demain matin. Préparez votre boisson, buvez-la au calme. Observez ce que vous ressentez, soyez patient, soyez régulier et notez ce qui change. Peut-être une douleur en moins, peut-être une énergie nouvelle, peut-être simplement une sensation de faire quelque chose de juste pour vous.
Si vous avez commencé cette cure ou si vous êtes en train de la découvrir, je vous encourage à partager votre expérience, dans les commentaires ou avec un proche, car ce que nous transmettons peut parfois aider plus que nous ne l'imaginons. Ce que vous considérez comme un petit changement peut être pour quelqu'un d'autre un nouvel espoir. Et pour ceux d'entre vous qui souhaitent aller plus loin, sachez que je mets à disposition un petit guide complémentaire, gratuit, qui contient 5 autres recettes naturelles pour soutenir les articulations, renforcer la peau ou améliorer le sommeil. Il vous suffit de commenter sous cette vidéo et de laisser un mot, un témoignage ou une simple question. Je prendrai le temps de vous répondre. Ce travail, je le poursuis aujourd'hui non plus en cabinet, mais dans la parole transmise, dans ces vidéos, dans ces conseils que j'essaie de rendre les plus humains possibles. C'est ma façon de continuer à soigner, d'une autre manière, peut-être plus essentielle encore. Prenez soin de vous. Et souvenez-vous, vieillir n'est pas s'éteindre, c'est évoluer. Et il n'est jamais trop tard pour changer le cours des choses, même avec les moyens les plus simples. À bientôt, je suis médecin. Et aujourd'hui, retraité, je pourrais choisir le silence, le repos, la discrétion. Mais comment pourrais-je me taire après tout ce que j'ai vu, après avoir constaté, encore et encore, que des douleurs que l'on croyait inévitables peuvent être apaisées, que des corps fatigués peuvent retrouver vigueur, et surtout que des vies, apparemment résignées, peuvent être réenchantées? Cette boisson naturelle que je vous ai présentée dans cette série de vidéos n'est pas un miracle. C'est une preuve, la preuve que la nature a encore beaucoup à nous offrir, si nous prenons le temps de la comprendre. La preuve aussi que nous avons en nous une capacité de réparation que nous sous-estimons trop souvent. En tant que médecin, j'ai longtemps été formé à guérir avec des médicaments, des techniques, des diagnostics, et cela a son importance. Mais avec le recul des années et la liberté que m'offre aujourd'hui la retraite, je vois plus loin, plus profondément. Ce qui manque souvent, ce n'est pas tant le traitement que la conscience du corps, la compréhension de ses signaux, l'attention qu'on lui accorde au quotidien. Ce que j'ai voulu partager à travers cette recette, c'est cette idée simple mais puissante. Nous ne sommes pas condamnés à souffrir passivement en vieillissant. Nous pouvons agir, même avec peu, même à notre rythme, pour rétablir l'équilibre. Cette boisson, ce n'est pas seulement un liquide qu'on avale chaque matin. C'est un acte d'écoute, un engagement envers soi-même. Chaque gorgée est un message. Je te vois, mon corps. Je sais que tu travailles chaque jour pour moi. Et aujourd'hui, je t'aide à mieux le faire. C'est cela, la véritable médecine préventive. Et c'est cela que j'aimerais transmettre, autant que possible, avant que mes forces ne me quittent. Parce qu'il est temps de revenir à l'essentiel, de cesser de croire que seuls les traitements complexes sont valables. Parce qu'il est temps de redonner confiance aux gens dans leur capacité à se soigner autrement, à ralentir, à prendre soin de leur maison intérieure. Le véritable enseignement, c'est celui-ci. Chaque jour est une nouvelle chance d'aller mieux, même à un âge avancé, même si l'on a mal, même si l'on a peur. Rien n'est figé, le corps est vivant. Il entend, il répond. Mais pour cela, il a besoin de nous, pas de manière spectaculaire, mais dans la fidélité des petits gestes répétés. Et dans notre monde actuel, si rapide, si bruyant, c'est un acte révolutionnaire que de s'arrêter un instant et de dire « Aujourd'hui, je choisis de me nourrir avec sens. Aujourd'hui, je choisis de me respecter. » Alors je vous invite à ne pas laisser ces mots s'éteindre en vous. Essayez cette recette, offrez-vous cette chance. Et si cela fonctionne pour vous, partagez-le. Autour de vous, dans les commentaires, avec vos proches, parce que chaque expérience peut allumer une lumière pour quelqu'un d'autre. Voici une question toute simple que je vous pose avec bienveillance. Avez-vous déjà ressenti un changement positif dans votre santé en modifiant simplement une petite habitude quotidienne? Répondez par oui ou non dans les commentaires et si vous le souhaitez, racontez ce que vous avez changé. Cela pourrait inspirer d'autres personnes à faire de même. Si ce contenu vous a été utile, si vous avez appris quelque chose, si cela vous donne de l'espoir, alors abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune future vidéo. Et si vous le pouvez, faites un petit don, même modeste, pour soutenir cette initiative. Je suis âgé, certes, mais je crois profondément qu'il n'est jamais trop tard pour faire le bien autour de soi. Et tant que vous serez là pour écouter, lire et agir, je continuerai à partager
ce que j'ai appris avec ceux qui en ont besoin. Merci de m'avoir lu. Merci de me permettre, à mon âge, de continuer à transmettre et à servir. À très bientôt.